Bon, donc, comme j'ai dit, j'avais stoppé la vidéo précédente sur un cas de loi de déformation élastique. Donc, maintenant, je vais voir qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que quand je parlerai de mouvement harmonique, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement harmonique, bien que j'en ai parlé précédemment dans la vidéo précédente. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement harmonique, un mouvement harmonique. Voilà. Et bon, précédemment, j'avais pris le cas d'un, comment on appelle ça, d'un ressort soumis à une force de traction d'un corps d'une masse M reliée au ressort. Et on avait fait l'étude donc de la force élastique qui pouvait être, qui pouvait engendrer, je veux dire, un allongement. Et la loi était F est égal à euh, euh, moins kx. Voilà. Et on avait même étudié l'énergie potentielle, je veux dire, résultante à cette force de traction qui pouvait amener le ressort à un écart euh, de longueur. Voilà, un écart de longueur, delta x, un delta x. Voilà. Donc, le mouvement d'un corps, bon, je considère ici un corps mobile, bien sûr, indéformable comme auparavant, c'est-à-dire que bon, indéformable, c'est quand je prends un système est dit indéformable si je prends plusieurs points et que les distances entre elles restent constantes. Hein. Les interdistances entre des points matériels, des points du corps, des points du corps restent constantes, quelle que, quelle que soit l'évaluation du temps. Voilà. Il n'y a rien qui bouge. Voilà. Alors, on a dit qu'en tirant quelque peu sur la masse, en restant dans la zone d'élasticité, bien sûr, c'est-à-dire avec très peu d'efforts, enfin avec un petit avec très peu d'efforts, pas après un très grand effort, bien sûr, pour éviter d'avoir une déformation permanente, c'est-à-dire rester dans la zone, pour éviter d'avoir une déformation permanente et de rester dans la zone d'élasticité de ressort, on tirait très faiblement. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ici, il faut savoir que on avait dit que, suivant le schéma précédent du ressort, que la force de traction était égale à moins kx. Voilà. Mais que cette force de traction, bien sûr, va engendrer quoi? Ça, c'est un concept, on va dire, dynamique. Hein. Dynamique, c'est un concept dynamique. Voilà. Euh, mais il y a une autre approche dynamique. Cette est égale à la masse du poids. Quand on avait le ressort hein, suspendu, par exemple, à une surface, on avait le ressort, on avait la masse, on avait un petit écart delta x du ressort provoqué par la force, hein, qui est le poids ici. Hein, voilà. Mais ce poids-là est animé bien sûr, d'une gravitation et d'une masse. Enfin, le poids possède enfin, le corps possède une masse soumise dans un champ de gravitation et donc de ce fait le corps possédait un poids m qui est égal à m fois g. Donc si on suspend, je veux dire, un corps au niveau du ressort, on aura la loi de il va bouger, ça va bouger, hein, on aura une accélération F est égal à ma. Puisqu'on applique une force, on aura la force est égale à la masse fois l'accélération. Mais si je passe suivant l'axe dx qui est comme ceci, bien on a f du vectoriel, on passe au scalaire, f est égal à ma. Il suffit de projeter en projection parallèle, f est égal à ma. Voilà, ma de traction, bien sûr, c'est l'accélération due à la traction. À la traction, encore une fois, je le répète, hein, pas à l'attraction, mais à la espace traction. Voilà, donc MAT si vous voulez. Accélération de traction. Voilà. Mais une accélération, c'est bien que si je veux jouer par rapport donc à ces x ici, si je veux jouer par rapport à l'axe des x ici, mais une accélération par rapport au positionnel, ben, c'est la dérivée du positionnel par rapport au temps. Ça, bon, voilà.
Euh, non, puisque c'est une accélération, c'est dérivée seconde, dt carré. C'est, voilà, sur dt carré, voilà. Ouais, parce que c'est une accélération, donc c'est une dérivée seconde de la position par rapport au temps. Voilà. Bon, maintenant, mais sachez que ces deux forces-là sont égales. Hein. Bon, on parle de la même force, mais euh, ayant deux vues différentes. Voilà, une à l'aide des accélérations et l'autre à l'aide de la constante de raideur du ressort. Voilà. Alors, vous aurez compris bon, que je dois tout d'abord égaler parce que c'est la même force. M égale Kx est égal à M d carré X sur dt carré. Voilà. Alors, bon, ça, c'est évident, c'est une écriture évidente. Et on voit tout de suite qu'on a affaire à quoi? On a affaire à ceci. M d carré x sur dt carré plus kx égale 0. C'est ce qu'on appelle, vous l'aurez reconnu encore une fois, hein. Et quand je vous ai parlé de mouvement harmonique, vous comprendrez que les mouvements harmoniques, ça fait référence aux équations différentielles. Ici, on a une équation différentielle du second ordre dont il manque le premier ordre et on a la variable x. Parce que pour qu'elle soit complète, il faut d carré x sur dt carré plus une constante dx sur dt plus une constante fois x. Or, on n'a pas le dx sur dt. Voilà. Et ça, on sait la résoudre assez facilement. Et des solutions d'un tel type d'équation du second ordre, c'est très simple. C'est très simple. Vous pouvez le. Comment voit-on si la solution est bonne ou pas? C'est bon, je vais vous la donner. Hein, on sait la résoudre, c'est facile à résoudre ça. Mais en fait, il suffit de remplacer la réponse que je vais vous donner, de dériver deux fois ici, et de remettre sa solution ici. Je vais le mettre tout de suite. Hein, je vais le mettre tout de suite. Mais je ne vais pas la vérifier, mais je peux vous dire que c'est bon. En fait, c'est l'équation de ça. C'est que xt, xt vaudra xm, vous l'aurez compris, hein, que c'est un mouvement donc sinusoïdal, oméga t plus phi. Voilà. Ça, c'est la solution. Donc, ça veut dire que si vous dérivez deux fois ceci, que vous le tapez ici, et que vous reprenez ceci, que vous le tapez ici, vous faites m fois la dérivée seconde de ceci, plus k fois ceci, vous aurez égal 0. Et donc, c'est bien une équation, c'est bien une réponse, c'est bien une solution de l'équation différentielle que l'on a ici. Voilà. Le but, c'est pas de démontrer comment, c'est pas de vous faire, de chercher les équations, les réponses à des équations différentielles, puisque je donne tout de suite la réponse, mais c'est de, puisque je ferai peut-être une autre fois un chapitre concernant comment trouver des solutions comme ça, en fait. Voilà. Mais en fait, sachez que ceci est une solution. Voilà. Ouais, mais donc ça veut dire que c'est un mouvement sinusoïdal. Voilà. Ça veut dire que le mouvement harmonique, ça veut dire que si j'ai un ressort, il va balancer, je veux dire, en faisant un mouvement continu comme ceci de balancement, et donc on aura ceci. Bien sûr, ça, vous aurez compris que c'est impossible, c'est le mouvement cyclique. Hein, je veux dire, fatalement, ici, c'est en absence de force de frottement. Parce que, voilà, il y a une hypothèse là-dedans, c'est qu'on a, ou alors, il y a moyen d'avoir ceci, mais il faut que les systèmes soient de manière, tout le temps, on rapporte de nouveau l'énergie pour le faire vibrer de cette manière-là. Donc il doit être entretenu. Pour avoir des oscillations entretenues en science, qu'est-ce qu'il faut? Ben, comme on ne sait pas le faire naturellement, ça n'existe pas, parce qu'il y a toujours des forces de frottement, des forces de frottement, des pertes d'énergie, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met un système à l'entrée qui va entretenir, je veux dire, ces oscillations. Voilà. Voilà. Donc, le système de ressort ici, s'il est en système harmonique pur parfait, ben, il va faire ceci. Et ça, c'est en l'absence de force de frottement, en fait. Voilà. On n'aura jamais ceci. C'est possible d'avoir ceci
En électronique, c'est possible d'avoir des systèmes comme ceci, mais on doit porter bien sûr de l'énergie derrière. Parce qu'en fait, hein, je veux dire, conserver l'énergie, je veux bien, mais bon, il y a beaucoup d'énergie de perdue. Bon, bien sûr, quand je dis perdu, elle n'est pas perdue. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Elle s'est transformée en une autre forme d'énergie. Par exemple, l'énergie en énergie calorifique. Voilà, on perçoit, je veux dire, un réchauffement. Voilà. Et donc, ça, ce fameux XT, en fait, c'est le fameux ressort qui va vibrer de cette manière-là, et on dira que dans ce cas-là, on a un mouvement harmonique du corps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des oscillations, je veux dire perpétuelles. Voilà. Voilà. Donc, xm égale xm égale xm sinus oméga t plus phi. Mais bon, ça c'est de l'archi connu. Hein. Ça c'est ce qu'on appelle l'amplitude maximale du ressort, c'est-à-dire bon, c'est la sinusoïde, on a xm bien sûr. Oméga, vous comprendrez que c'est la pulsation, c'est la pulsation du mouvement. Et ici, il vaut exactement racine carrée de k sur m. Voilà, k sur m. K étant la constante de ressort de raideur la constante de raideur du ressort, m étant la masse qui va provoquer, je veux dire, cette traction. Voilà. Donc en faisant racine carrée de k sur m, on a la pulsation. Oméga, c'est la pulsation. Donc la pulsation du mouvement. Voilà. Phi, vous aurez compris que phi, c'est l'angle de déphasage ou l'angle de phase à l'origine. C'est au départ. Est-ce qu'il commence en zéro? Une sinusoïde, normalement, ça commence en zéro. Voilà. Ça commence en zéro. Mais s'il démarre ici, fatalement, bon, on a un déphasage phi. En fait, c'est ça, ce qu'on appelle l'angle de déphasage, ou ce qu'on appelle la phase à l'origine. Bon, comme je vous l'ai dit, donc le mouvement harmonique, quand je parlerai de mouvement oscillatoire sinusoïdal, d'office, ce sera, vous aurez affaire à un système dont le mouvement sera harmonique. Voilà. Et bien sûr, on aura un mouvement de translation alternatif sinusoïdal de part et d'autre d'une position d'équilibre qui est le zéro s'il est choisi comme origine pour mesurer les distances. Bon, alors la pulsation, oui. La pulsation, c'est 2 pi fois la fréquence. Hein. Ça, bon, vous le savez, on retrouve ça bien sûr le système harmonique, enfin le mouvement harmonique on le retrouve en électricité, en électronique, fatalement parce que ce sont des signaux sinusoïdaux provoqués par des alternateurs qui tournent. Hein. Tout ce qui tourne, par exemple la Terre elle tourne. Un moteur, ça tourne. Un moteur électrique, un alternateur, une roue de voiture, tout ce qui est mouvement rotationnel induit, je veux dire, un mouvement sinusoïdal. Voilà. Puisqu'en fait, hein, je veux dire, si on a une position ici, là ça augmente, puis ça, là on arrive. Enfin, si on prend un angle, voilà, si je devais reporter ici sur un axe ici, en projection, en fonction du temps, si je devais, voilà, si je démarre en 0 ici, là je serai là, là je serai ici, là je serai là, fatalement j'aurai une courbe alternative. Hein. Voilà. Fatalement, tout ce qui tourne induira du sinusoïdal, donc fatalement un alternateur qui tourne donnera du courant alternatif sinusoïdal. Et donc, voilà. Voilà. Et donc, les mouvements harmoniques, on les retrouve en électricité, puisque le courant qui est alternatif sinusoïdal, qui est fourni dans les habitations, bon, je veux dire, est sinusoïdal. Donc, fatalement, on se trouve ça. Et en électronique,
on peut repartir sur des petits signaux sinusoïdaux, hein, et refaire des oscillateurs à plus haute fréquence. Parce que la fréquence du réseau est à 50 Hz, mais on peut faire des oscillateurs à très haute fréquence. Voilà, on reprend la fréquence du réseau et on essaie de faire un oscillateur qui va osciller à une fréquence plus importante. Bon, voilà, donc il y a de l'emploi fort. Les signaux harmoniques, on les retrouve fameusement comment est-ce qu'on appelle ça? En électricité, en électronique, dans les automatismes, enfin dans pas mal de domaines. Voilà, mais moi ici je suis en train d'expliquer pour le ressort. Donc la pulsation c'est K sur M, fils et langue de déphasage comme j'ai expliqué, et alors on a la fréquence bien sûr qui vaut, la pulsation du mouvement elle vaut 2π, 2π fois la fréquence, et la fréquence c'est l'inverse de la période, voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc ça je peux dire que c'est 2π sur t, voilà. Donc que t est égal à 2π sur oméga, voilà, c'est toutes des transformations de formules. Voilà. Mais ici, la période, 2π sur oméga, oméga, on a dit que c'était racine carrée de K sur M. Voilà. Ou en d'autres termes, si je veux mettre ça dans le bon ordre, c'est racine carrée de M sur K. Voilà. Bien sûr, une analogie avec tout ça, c'est le pendule. Hein. Le pendule, vous verrez que T est égal à 2π racine de LG. Voilà, où K sera la gravitation, hein, et M, la masse sera comme là, il n'y aura pas beaucoup de masse au niveau du fil, on aura, la période dépendra non pas de la masse, mais de la longueur du fil. Et non pas une constante de raideur de ressort, parce que c'est pas un ressort le pendule, mais je veux dire, quoique dans les ressorts, on peut avoir des ressorts de torsion. Hein. Et là, on peut avoir affaire à un pendule de torsion avec un ressort de torsion. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans certaines caractéristiques, mais disons qu'ici, on a une analogie avec le pendule, le pendule qui est un mouvement harmonique. Un mouvement harmonique. Donc, si c'est un mouvement harmonique, le pendule, c'est qu'on a affaire à des forces élastiques. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Je vous remercie.